Bienvenue dans ONU Mag. L'édition de ce jour est essentiellement consacrée aux infos, mais nous allons en plus vous proposer un extrait de la conférence de presse One UN. Commençons d'abord à Kinshasa avec la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme. Elle a été organisée par le ministère de la Justice et des Droits humains en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. C'était le 10 décembre dernier à l'occasion du 64e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le ministre des Droits humains a rappelé à cette occasion les efforts fournis par le gouvernement congolais pour répondre aux attentes de la population en termes de droits de l'homme. Elle a précisé par ailleurs que la participation à la vie publique passe d'abord par la consolidation de la paix. Je saisis cette occasion pour exprimer ma reconnaissance au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et à l'ensemble de nos partenaires pour l'appui dont ils ne cessent de faire bénéficier à la RDC pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Au nombre des intervenants, le représentant spécial adjoint des Nations Unies en RDC en charge de l'état de droit et qui a livré le message du secrétaire général des Nations Unies. La vitalité des groupes de la société civile est essentielle au bien-être et au bon fonctionnement d'un pays, quel qu'il soit. Et l'ONU déplore toute mesure tendant à les réprimer. C'est pourquoi, en cette journée des droits de l'homme, elle donne un coup de phare sur le droit de participer et sur les droits connexes sans lesquels celui-ci ne peut exister. Liberté d'expression, d'opinion, liberté de réunion et d'association pacifique. A noter que le thème retenu pour cette année, inclusion et droit de participer à la vie publique, est assorti d'un slogan « Ma voix compte ». Nous avons quelques motifs de nous réjouir et d'espérer, car l'année 2012 n'a pas été faite que de mauvaises nouvelles. Il y a aussi quelques avancées dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Ici est de relever en cette occasion l'examen et le vote de la proposition de loi portant création à la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, par l'Assemblée nationale. Le Sénat, qui avait déjà voté cette proposition de loi en 2008, vient d'adopter la semaine écoulée le texte harmonisé par la Commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale. Rendons-nous maintenant au Nord Kivu où était le 8 décembre dernier le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, coordonnateur de l'aide humanitaire. En toile de fond de cette visite, la situation humanitaire délétère dans laquelle vivent les déplacés. Raison pour laquelle la MONUSCO a aidé à acheminer une aide d'urgence de 2 tonnes de vivres et de non-vivres, constituée de lait thérapeutique et de médicaments. Principaux concernés et les déplacés du camp de Mugunga 3. On est arrivé avec à peu près, je crois, plus de 2 tonnes de matériel. Et on pourra vous donner les détails plus tard, mais qui sera c'est surtout du matériel médical pour les premières urgences. Donc ça va venir dans un des cargos qui nous a été offert par la MONUSCO, ce qui est une bonne chose. Vous voyez que les humanitaires dans ce contexte collaborent bien avec la MONUSCO. Beaucoup parmi ces milliers de déplacés ont pendant longtemps erré d'un camp à un autre, d'une place à une autre, ne sachant plus à quel sein se vouer, dans une précarité totale. Nous nous sommes déplacés de Rugari vers Kanyaruchinya pour nous réfugier. Nous avons encore fui pour venir ici à Mugunga. Entre bombardements et crépitement des armes, nous n'avions vraiment pas de choix. Le camp de Mugunga 3, souvent objet d'attaques d'hommes en armes, accueille presque 10 000 personnes. Ce que j'ai pu voir, c'est que en tout cas, la réponse se met en place avec les ressources que nous avons, parce que nous avons quand même, je voudrais profiter de votre micro pour vraiment faire un remerciement à nos partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour au moins nous donner des ressources qui nous ont permis de pouvoir faire une réponse rapide. C'est vrai que la réponse que nous avons va nous permettre dans les 2 ou 3 mois qui viennent, mais il faudrait que nous pensions au plus long terme. Retour à Kinshasa avec la clôture le 8 décembre dernier des manifestations organisées par UN Cares et le personnel des Nations Unies dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre le sida.
UN Cares est destiné à réduire l'impact négatif du VIH sur le lieu de travail dans les Nations Unies en soutenant l'accès universel à une gamme complète de bénéfices comprenant la prévention, le traitement, les soins et le soutien pour tout le personnel et leurs familles. Au cours de la séance, l'accent a été mis sur la sensibilisation des enfants. Il s'est agi pour les membres du personnel des Nations Unies et leurs dépendants d'aborder les différents thèmes de la riposte au VIH-Sida dans toutes les dimensions. Bien mieux, ils apportent ainsi leur pierre afin de circonscrire cette pandémie. On avait dit de la mère à l'enfant. C'est quoi le VIH-Sida? C'est une maladie comme ça, comme ça, comme ça. En tout, qu'est-ce qu'on a écrit? Qu'est-ce qu'on a écrit? On est très intelligent. On applaudit. Après des moments difficiles connus par les habitants de Goma suite à l'occupation de la ville par les rebelles du M23, la ville reprend ses droits. Notre équipe sur terrain nous restitue ce retour à la normale. C'était d'abord la visite le 5 décembre du ministre de l'Intérieur et du gouverneur de province à l'aéroport de la ville pour s'enquérir des possibilités de sa reprise de service. Fermé suite à la prise de la ville par le M23 le 20 novembre, l'aéroport a été exclusivement sécurisé depuis lors par les casques bleus. Il a finalement rouvert le même jour, soit un jour plus tôt que prévu. Le ministre de l'Intérieur, accompagné du gouverneur de la province du Nord Kivu et de sa délégation, a voulu venir sur le terrain pour constater de lui-même, de visu, ce qui se fait sur le terrain et voir quel est actuellement, au stade actuel, des travaux qui sont menés par l'équipe de déminage de l'aéroport, mais aussi de l'équipe de déminage des Nations Unies, pour voir quelles sont les mesures qu'il faudra prendre pour ouvrir le plus tôt possible l'aéroport de Goma. Donc c'était ça la visite, l'objet de la visite du ministre de l'Intérieur sur le terrain. Le retour à la normale a aussi été confirmé par la reprise du trafic lacustre avec l'arrivée du premier bateau en provenance de la province voisine du Sud Kivu. À travers la ville et en l'absence des forces de police qui n'ont plus la plénitude de leurs moyens, les casques bleus sont visibles. Certains sont postés dans les coins sensibles tandis que d'autres font des patrouilles à pied ou en véhicule. À cet instant, la sécurité de la ville de Goma est assurée par la police nationale, la police MONUSCO et la force de la MONUSCO. Et au milieu, il y a la cellule de coordination pour s'assurer qu'il est possible de faire face à toute éventualité de menace sécuritaire dans la ville de Goma. J'ai constaté que c'est la MONUSCO qui sécurise l'aéroport. Il la insérera ainsi jusque dans un avenir proche. Pour les déploiements d'autres forces, je crois qu'il faut attendre des précisions à travers les différentes réunions qui se dérouleront à Kampala. Je ne voudrais pas crier très fort qui sera là, qui ne sera pas là, mais je sais qu'il y a déjà beaucoup d'aménagements. Et hier, à la réunion des chefs d'état-major, il y a beaucoup de correctifs qui ont été portés. L'essentiel est que l'aéroport soit sécurisé totalement et qu'il n'y ait pas de coexistence dangereuses qui puissent susciter des suspicions. Les camps de Mugunga font l'objet d'attaques de groupes armés qui n'hésitent pas à spolier les déplacés des aides qu'ils ont reçues. La MONUSCO n'est pas inactive pour la sécurité de ces camps. Certes, le 1er et le 2 décembre, nous avons enregistré une attaque au camp de Buguga 3 et les pauvres déplacés ont été victimes d'actes que je considère tout à fait ignobles parce que des gens déjà complètement démunis à qui on vient voler le peu qu'on leur a donné, je pense que ceci est un geste inqualifiable. Mais toujours est-il qu'en tout état de cause, effectivement, nous avons pris en compte la sécurité du camp de Goma en y menant, de Bugunga, excusez-moi, aussi bien que d'autres camps d'ailleurs, et nous y menons des patrouilles de manière quotidienne, de manière récurrente. Toutefois, les opérations de police à l'intérieur du camp même de Mugunga, ces opérations de police, je pense qu'en écoutant le gouverneur Paluku il y a quelques jours, qui a pris la décision de mettre une police humanitaire qui sera chargée des opérations de police à l'intérieur. Comme quoi, les casques bleus mènent des patrouilles quotidiennes dans tous les camps de déplacés pour les protéger. Voilà qui met un terme à l'édition de ce jour. Merci de nous avoir suivis.